Et voilà, c'est parti. Donc, tu t'appelles Michel Reynaud. Je vais mettre déjà une image de ton personnage en un peu plus grand, comme ça on verra bien. Mhm. Alors, hop. Voilà. Et donc du coup, tu es lyonnais et écrivain de polar fantastique et de polar plus puriste, on va dire. Tu as un ami qui s'appelle du coup Bernard Jalbert, qui est antiquaire à Lyon, car il faut préciser que tu habites aussi à Lyon à la base. Et cet ami-là, en fait, il te demande un service. Il te demande comme service d'aller à Paris, car il a reçu des invitations pour participer à une vente aux enchères, suivi d'un spectacle d'ombre chinoise dans un théâtre à Paris. Et en même temps, tu vas pouvoir participer en fait à l'inauguration de la gare de l'Est, de la fin de la voie ferrée du Transsibérien en gare de l'Est. Du coup, il te donne ces fameux papiers que je vais t'implémenter là. Alors, le fameux ticket pour accéder au théâtre. Le Quel beau fameux... ticket. T'as vu ça un peu? Ensuite, il te donne le carnet pour l'invitation, donc des extensions de la gare de l'Est. Ouais. Et il te demande un service particulier. C'est-à-dire qu'il a entendu parler que pendant cette vente aux enchères, en fait, il y a un objet en bronze chinois qui lui tient particulièrement à cœur. Et du coup, il te demande s'il est possible que tu ailles sur place pour récupérer cet objet. Est-ce que tu acceptes? Oui. Très bien. Du coup, il te donne une photo de l'objet en question. Très bien. Il t'explique que c'est un objet antique et il te donne une enveloppe avec 2000 francs. Alors, il te rassure, il te dit, je te rassure tout de suite, il y a largement assez pour acheter cet objet. Au-dessus de 2000, je ne le achèterai pas dans tous les cas. Mais voilà, c'est des objets assez particuliers. Normalement, tu devrais pas avoir de problème pour l'acheter. Du coup, tu te mets en route pour Paris. Et donc, pour précision, nous sommes aux alentours du 27 août 1931. Tu arrives à Paris, je suppose que tu prends un hôtel, c'est ça? Oui. Ok. Genre près de la gare, aux alentours, un petit peu excentré? Près de la gare, comme ça c'est plus pratique après. Pas trop de... Très bien. De toute façon, la Le vente aux chemin à faire. enchères, voilà, la Oui, vente je aux pense que enchères est assez oui, proche de la ça gare. paraît septembre, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Autant rester dans la zone, ça sert à rien d'aller s'éparpiller à des kilomètres. Ok, pas de souci. Du coup, donc tu t'installes à ton hôtel sans aucun problème. Un hôtel assez luxueux. C'est pas le Ritz. Je sais même pas d'ailleurs si le Ritz existait à l'époque, mais en tout cas, voilà, c'est un hôtel très très bien. Et du coup, tu arrives donc le lendemain matin pour aller voir justement dans cette vente aux enchères qui se trouve aux abords de la gare. Donc à savoir que pour la vente aux enchères, ça se passe d'une façon assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, c'est réservé pour les gens qui veulent voir les objets de plus près.
pour poser des questions peut-être aux vendeurs ou ce genre de choses. Et l'après-midi, en fait, il se passe qu'il y a la vente aux enchères pure et dure. Du coup, tu arrives le matin et tu regardes et tu cherches un petit peu l'objet en question. Alors, tu vas me faire un jet de trouver objet caché avec un bonus de 25. Car c'est quand même très bien rangé et il n'y a pas énormément d'objets non plus. 83, c'est pas bon. Tu as un petit peu de mal pour trouver l'objet, tu cherches un petit peu, tu tournes un petit peu dans les alentours, tu regardes, il y a pas mal de monde, il y a plus de monde que ce que tu imaginais. En plus, voilà, c'est pas une salle que tu connais, donc c'est réparti dans plusieurs salles, à droite, à gauche. Tu vas me refaire un autre lancer de dés, s'il te plaît. 18. Tu continues de fouiller, tu vois qu'il y a pas mal d'objets de nature coréenne, de nature japonaise, il y a pas mal d'étrangers, tu remarques, parce que certainement à cause de l'inauguration des extensions de la gare, ça amène pas mal d'industriels, ça amène pas mal de personnes d'autres pays pour justement assister à cette chose-là. Bah, tu vas me refaire un dernier jet, donc... Ok, 10. parfait. Ah bon, 10. voilà. Ils sont dedans. Tu tombes enfin sur l'objet. Tu vas me faire un autre jet de perception, cette fois-ci, à 75. 100. Très bien. 20. Tu remarques l'objet, il n'y a pas beaucoup de monde qui se penche vers cet objet. Tu remarques qu'il y a 3 personnes finalement devant cet objet. Tu remarques cet homme-là. Hop. Cet homme-là. Tu remarques qu'il a l'air assez omnibulé par cet objet. Ça l'attire énormément et voilà, vraiment il est concentré sur cet objet. Tu vois qu'il a une valise à la main et il ne quitte pas une seule seconde cet objet des yeux. Tu remarques aussi une autre personne, celle-là un petit peu plus discrète, qui elle aussi regarde l'objet mais avec beaucoup moins d'acharnement. Cette personne, elle est plus là, voilà, elle passe devant l'objet, elle le regarde quand même sous toutes ses coutures, hein. Et elle continue, elle regarde d'autres objets. Alors que donc le personnage de gauche, WW, est vraiment omnibulé par cet objet. Donc le temps passe, donc il ne t'adresse pas du tout la parole, hein, au passage. Peut-être que toi tu veux lui adresser la parole ou... Non, pour l'instant je suis content d'observer l'objet, je sais que c'est spécifique que c'est bien lui, que je cherche et Ok, très bien. Du coup, voyant que... j'observe les hommes. Ouais. Du coup, tu vois qu'il y a une personne donc de l'administration de la vente aux enchères qui s'approche de toi et qui te dit je vois que vous êtes intéressé par cet objet. Écoutez, il est mis en vente en début d'après-midi, donc n'hésitez pas à revenir. Voilà, le mec essaie de vendre son objet tout simplement. Oui, bien sûr. Pas de problème, quoi. Je reviendrai en début d'après-midi. Ok. Du coup, tu vas manger dans une petite brasserie parisienne sans aucun problème, et donc tu arrives tu es de retour en fait dans l'endroit de la vente aux enchères. Tu remarques qu'il y a pas mal de monde. La vente aux enchères a déjà commencé. Il y a quelques objets, donc comme je te disais, beaucoup d'objets coréens, quelques objets japonais, et tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de perception, encore une fois. Ok, perception. Ok, très bien. C'est L'homme que tu avais vu tout à l'heure est dans la salle. Donc il faut imaginer que tu as des chaises de chaque côté, un couloir central et un pupitre avec donc un commissaire-priseur
qui est en Ouais. train justement de taper avec son marteau. Donc tu l'entends dans la salle, ça tape du marteau, ça fait adjugé pour cet homme-là. Voilà, il y a un petit peu de brouhaha Euh, dans la salle. L'homme en question, c'est l'homme omnibulé par l'objet. Oui, c'est l'homme omnibulé, ouais, c'est WW. Et du coup, tu vois que cet homme a les mains sur les genoux, qui reste très concentré, et en fait, les quelques secondes que tu l'as vu, il n'est pas du tout intéressé par les objets qui étaient en train de se vendre. Vu que tu as fait 22, tu recroises aussi l'autre homme, donc LL, donc la personne un peu moins omnibulée, qui lui, tu l'as vu lever la main, tu l'as vu parler avec d'autres personnes et machin. Mm. Vient le moment D'accord. où cette fameuse urne sur trépied en bronze est mise en vente. Le commissaire-priseur présente l'objet. Il explique que la mise en vente de cet objet sera de 100 francs. Il tape un coup du marteau et il dit « Qui est intéressé ?» Alors il balaye du regard. Moi. Tu lèves la main? Ah oui, bien sûr, je fais la main. Très bien. Il dit 200 francs pour cet homme. Alors, il continue de balayer la salle. Tu vois donc la personne LL qui lève la main. 500 francs pour cet homme. Tu vois que les enchères commencent un petit peu à grimper d'un coup. Tu comprends tout de suite que l'objet est convoité. Tu vois donc WW qui lève la main. 700 francs. Oui, tu continues de lever la main? Ouais, je continue. Ok, très bien. Oui, 800 francs pour cet homme. Donc, en te montrant du doigt, il y a d'autres acheteurs. Ça continue, ça monte. Et monsieur, la personne de droite, donc LL, Elle. lève la main. 1000 francs, 1000 francs pour cet homme. Qui dit plus, qui dit plus? Tu Je lève la vois, main. tu lèves la main. Ok, 1500 euros pour cette... 1500 francs, pardon. Oui, car l'euro n'existait pas. 1500 francs pour cet homme. Qui dit plus? Tu vois... Fais-moi un jet de psychologie, s'il te plaît. Ok. Donc tu es à 70. Oh, loupé. Oh, ça c'est vilain ça. Tu remarques une chose, c'est que tu remarques que la personne de gauche, euh, tu la sens un petit peu abandonner le projet. Tu vois que il se lève et il part, clairement. D'accord. Et du coup, tu récupères l'objet pour 1500 francs. Le commissaire-priseur tape du marteau. 1500 francs adjugés vendus pour cet homme. Donc il t'explique que tu devras retirer le colis en arrière-salle, qu'il y aura les taxes à payer, et que l'objet te sera donné. Enfin, vendu en tout cas. Entendu. Donc l'enchère continue, la mise aux enchères continue, il y a plusieurs objets, encore une fois, beaucoup de choses asiatiques. Vu que la Mandchourie va être invitée et que c'est assez exceptionnel, justement ils ont essayé de miser sur le côté asiatique pour un petit peu garder Pour brosser aussi les Chinois, enfin les Mandchous dans le sens du Voilà, poil aussi. c'est ça, Sur car, oui, car ça reste quand même un, un peuple qui se dévoile très rarement, en tout cas à l'Occident, et voilà, ils essaient de faire bonne Oui. figure, en tout cas. Et pour faciliter les accords aussi, ça C'est ça, c'est un ça petit reste peu pour important. se faire bien voir. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas récupérer l'objet? Oui, j'ai récupéré l'objet. Ok, très bien. C'est pour ça que j'étais là d'abord aujourd'hui. Donc, Ok, donc du coup tu te rends donc dans l'arrière-boutique. Tu vois la personne en train d'emballer l'urne dans un carton avec pas mal de papier, tu sais, pour protéger l'objet et tout ça. Il dit, donc il vient vers toi et il te demande, c'est bien vous l'acheteur de cette urne? oui, c'est bien moi. Très bien. Alors du coup, vous l'avez accepté, alors tu vois qu'il est en train de calculer son truc, à 1500 francs, alors plus les taxes, machin. Donc du coup, ça reviendra à 1700 francs, s'il vous plaît. Ouais, je sors l'argent et je lui donne. Ok, très bien. Donc tu donnes l'argent et tu récupères l'objet. Donc l'objet, tu te rends compte qu'il est assez lourd. Tu vois que c'est du... Enfin voilà, Ah, c'est... ça c'est du bronze, hein, voilà. Voilà, Disons c'est du que, voilà. bronze, mais c'est de la bonne cam, quoi. Hein, c'est un truc... voilà. Du coup, tu as l'objet en main. Qu'est-ce que tu fais de plus? Euh,
Bah, je vais rentrer à l'hôtel Ok. pour aller te poser en fait, me ranger, parce que je vais avoir du mal à me trimballer en soirée avec le, Ah oui, avec le forcément. Hein. bronze, c'est un peu compliqué. Donc je rentre, ouais, je rentre à l'hôtel le ranger au moins, et après Très bien. préparer pour la soirée. Ok. Donc du coup, tu sors du bâtiment. Tu prends la direction de ton hôtel et tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ça sera embuscade. 82, allez, c'est bon 82. aussi. T'es à C'est à cause du carton. 75, hein, ouais. Non. Du coup, C'est à cause du carton. c'est ça, le carton est lourd, du coup tu es plus concentré sur le fait de ne pas casser l'objet en lui-même, plutôt que vraiment faire attention à ce qui se passe autour de toi. N'empêche que deux hommes viennent, un à ton côté gauche, l'autre à ton côté droit. Ces hommes ressemblent à ça. Comment? Tu vois qu'il y en a un qui pose la main sur ton épaule et l'autre qui t'emmène dans une ruelle. Tu vois qu'ils ont l'air pas commodes. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je leur demande ce qu'ils me veulent. Ils t'expliquent que il y a une personne qui voudrait vous parler, d'un air très très nonchalant. Ah, t'es peut-être pas Oui, obligé d'aller dans une ruelle pour pouvoir faire ça. ils répondent même pas et ils t'emmènent de force dans cette ruelle. Tu es dans une ruelle, donc on est en milieu d'après-midi, hein, donc il y a quand même pas mal de monde dans les rues ou quoi que ce soit. Hein. Et tu remarques que dans cette ruelle se trouve l'homme WW. T'es sûr? Il s'approche de toi et il te dit, écoutez, je vais vous racheter cet objet. Veuillez accepter mes excuses de la façon dont je règle cette affaire, mais je n'ai pas d'autre choix. Oubliez ce qui vient de se passer et oubliez que vous nous avez vus. Dans cette enveloppe, il y a 3000 francs. Je suppose que ça suffira à couvrir euh, l'imprévu qui s'est passé. Il te glisse l'enveloppe. Certes, ça suffirait, mais c'est pour un service pour un ami que je suis ici, et donc je repartirai pas sans l'objet. Je suis désolé. Il te met l'enveloppe. Tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. 70. Ça, non. Moi, je vais faire un jet. Hop. 90. Tu vois qu'il tente un des hommes qui t'avait dans le bras, essaie de forcer le carton, de récupérer le carton. Il n'y arrive pas, et toi tu retiens ce carton. L'autre homme, voyant ça, réussit, te met un coup dans l'estomac. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ah, normalement, j'ai de carton devant, c'est il est fort, hein. 39, ça passe. Okay. Tu reçois le coup dans l'estomac, ça te coupe le souffle, mais tu ne tombes pas littéralement. C'est-à-dire que tu as le souffle court, tu lâches le carton, la personne récupère le carton, donne le carton donc à la personne, l'homme s'approche de toi, te tape sur l'épaule, d'un signe, tu remarques que ça reste amical, ça reste, c'est pas méchant. Tu vois qu'il a un... Fais-moi un jet de psychologie, tiens. C'est pas en faire autre chose que 99. 27, ça passe. Tu remarques que Je crois, ouais. il a l'air, ouais, ça passe. Hein. Il a l'air fatigué. Tu vois qu'il a l'air, il est pas content de faire ce qu'il est en train de faire. Tu remarques qu'il finalement lui n'a pas le choix. T'as l'impression qu'il n'a pas le choix de faire ça. Il te tape sur l'épaule. Il te dit, écoutez mon ami, je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça. Bonne continuation à vous. Et il tourne les talons et s'en vont dans une ruelle. Tu vois qu'il s'éloigne un petit peu, tu reprends ton souffle, tu arrives à récupérer ton souffle,
et voilà, tu sens qu'il y a une enveloppe effectivement dans ta veste, dans ton costume 3 pièces, et les gens qui se sont défaits de toi, qui sont retournés dans la ruelle, se sont un peu mêlés à la foule et ont un petit peu disparu. Tu les perds de vue en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Ah, attends voir, j'ai un tout petit lag. C'est les joies de Discord. Alors attends. Ouais, c'est bon. D'accord. Du Test? coup. Ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup. Ah, c'est bon, ok, pas sûr. Je tente quand même de les suivre parce que voilà, je vais pas non plus abandonner non plus le carton comme ça quoi. Enfin ça fait Ok. Alors tu vas me faire un jet de perception à moins 40. d'accord. 2. Bon. Tu revois cet homme. Tu revois donc la personne qui a le carton. Ouais. Tu vois qu'elle se dirige vers un taxi, qu'elle est en train d'appeler des taxis. Qu'est-ce que tu fais? Elle est à peu près à une cinquantaine de mètres de toi, à peu près. Euh... Je vais fendre la foule, de me mettre aussi, on va dire sur la zone d'appeler les taxis. Mhm. Et parce que je pense que j'arriverai pas à les rattraper le temps d'arriver sur eux, tant le taxi arrive. Oui. Et puis appeler un taxi aussi après. Et déjà essayer de traverser la foule et d'arriver au niveau de la zone où ils sont. Ok. Alors ils sont pas en train d'appeler le taxi, hein. Le taxi est là en fait. Ils sont en train de monter Ah, dans le le taxi taxi. là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de toute Je façon, me suis mal tant que exprimé. j'arrive et j'essaie de. Ok. Tu cours pour aller essayer de les rejoindre? Ouais, Ok, si tu vas-y. veux, ouais. De toute Fais-moi façon, ça un. implique de toute manière de traverser la foule. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu vas me faire un jet de force, donc à 50. 10. Ok, très bien. Tu commences à courir, tu esquives la foule, Alors, fais-moi un petit jet de chance en même temps, s'il te plaît. 75. Ah oui. Ça entre en ligne de compte. Ok, 62. très bien. Tu commences à courir, tu commences à essayer enfin, tu bouscules un petit peu la foule, tu cours, vraiment, tu gardes l'homme en ligne de mire. Tu vois l'homme qui commence à rentrer dans le taxi. Le taxi est en train de démarrer. Toi, tu continues, tu pousses un petit peu les gens pour essayer de te faire une place, et là, il y a un homme qui t'agrippe le bras. Tu vois que cet homme porte un képi et que c'est un gendarme. Et le gendarme te dit: écoutez, monsieur, c'est pas une façon de se déplacer comme ça dans une foule. Vous voyez pas que vous êtes en train de pousser des gens et que Des vous hommes ont vous avez volé fait un tomber. objet. J'essaie Comment? de les rattraper. Des hommes ont volé un objet, j'essaie de les rattraper. Un objet que j'ai resté aux enchères là. Alors du coup, tu vois qu'il est un petit peu désemparé. Il dit: quels hommes? Quels hommes? Où ça? Le taxi qui vient. Donc je me retourne pour voir le taxi. Est-ce que Ouais. le taxi est parti? Le taxi est Parce que je en sais train pas. de partir, ouais. Le taxi qui est en train de partir là. Donc il lève la tête, il regarde ce que tu es en train de montrer. Il y a deux trois taxis un petit peu les uns avec les autres. Et du coup, je vais faire un jet de chance. Au-dessus de 50, il n'arrivera pas à relever la plaque. Et en dessous de D'accord. 50, il arrivera à relever la plaque. Ok. Tu vois qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à repérer la plaque. Par contre, il repère quand même la marque de taxi. Et il te dit: bah écoutez monsieur, là, courir après le taxi, ça va être compliqué. Suivez-moi au poste, on va faire une déclaration, et moi je vais donner aussi les indices que j'ai remarqués sur le véhicule, et on essaiera de retrouver votre objet. Ok. Ah ouais, je suis au poste.
Très bien. Tu vois qu'il avance, il t'adresse pas forcément la parole, il te pose quelques questions sur l'objet en lui-même. Tu vois qu'il essaie de prendre des informations pour monter son dossier, tout simplement. Et du coup, vous arrivez devant le commissariat. L'agent arrive au niveau en fait de l'accueil et, et te demande en même temps, est-ce que vous voulez porter plainte? Euh... Oui, parce que ça reste quand même un objet que j'ai volé, un objet que j'ai acheté de manière légale et qu'on me l'a volé, donc oui. Ok, très bien. Du coup, alors je vous propose de prendre place. Donc, il te montre quelques sièges qui sont à côté. Je vais chercher donc la personne qui va se charger de ça et il arrivera dans quelques minutes. Du coup, il te laisse, tu le vois partir et un homme redescend d'un escalier. Hop. Cet homme, c'est lui. Quelle belle moustache. Très très belle moustache. Après tout, il fait partie de la police parisienne. La moustache était obligatoire. Ah, les brigades du Tigre, tout ça, hein, Ah bien ouais, sûr. tout ça. OSS 117 et tout ça. Du coup, il s'approche de toi. Il dit d'un air calme, c'est bien vous la personne qui s'est fait braquer un objet? Oui, c'est bien moi. Ok, très bien. Ben écoutez, suivez-moi dans mon bureau. On va, on va remplir la déclaration. Du coup, tu rentres dans un bureau. Tu vois que sur sa plaque, c'est marqué Georges Guédon. Ça, tu peux le noter. D'accord. Et du coup, il commence à te poser des questions. Il te demande quel était l'objet en question. C'était un bronze chinois acheté aux enchères près des gares de l'Est. Très bien. À quoi ressemblait-il? Euh, C'était un trépied avec une sorte de conteneur, une bassine, quelque chose comme ça, tout en bronze. Très bien. Tu vois qu'il prend note, hein, qu'il remplit son truc correctement. Ok. Et est-ce que vous avez vu les agresseurs par hasard? Oui. Ah. Alors, du coup, tu vois qu'il prend une autre feuille. Et dites-moi en plus, s'il vous plaît. Euh, le commanditaire de l'agression, c'est un homme chauve, moustachu, assez âgé. Très bien. Tu vois qu'il prend note. Euh, c'est- C'était un des acheteurs avec qui j'étais en compétition pour cet objet. Ah. Donc il doit être inscrit sur les listes des invités pour cette vente aux enchères, je suppose. Possible, ouais, je pense. Donc tu vois qu'il prend note. Euh, il m'a donné d'ailleurs, l'enveloppe aussi. Hmm. Elle m'a donné cette enveloppe-là pour me racheter l'objet. Tu vois qu'il Euh, il hausse les sourcils et il dit oui, d'accord. Il y avait combien dans cet objet? Dans cette enveloppe, pardon. 3000 francs. D'accord. Et vous avez acheté l'objet combien sans indiscrétion? 1500. D'accord. C'est que l'objet avait une certaine valeur pour lui. Ok, bah écoutez, tu vois qu'il Il avait aussi deux hommes de main, sans souci. D'accord. Et je décris les hommes de main, Ok, ça très bien. peut aider quand même. Pas de souci. Du coup, il prend note aussi. Il dit, écoutez, en dédommagement, gardez l'argent. De toute façon, nous, on va pas vous le perquisitionner, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Écoutez, je vais faire mon possible. On va mener une enquête. On va essayer de retrouver donc au niveau de la vente aux enchères si son nom est resté dans les papiers, voir si quelqu'un d'autre l'aurait vu ou s'il aurait même agressé quelqu'un d'autre peut-être pendant pendant cet après-midi ou un autre peut-être un autre vol d'objets aussi euh, en provenance donc de la vente aux enchères. Écoutez, pour le moment, je ne pourrai rien faire de plus. Je vais mettre des agents sur l'enquête et en espérant pouvoir vous tenir au courant le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais vous joindre par hasard?
Je suis dans un hôtel près de la gare de l'Est. Très bien, je vois très bien c'est lequel. Ok, bah écoutez, et vous êtes monsieur? Reynaud, Michel Reynaud. Très bien. Du coup, tu vois qu'il prend note, il se lève, il tend sa main vers toi pour te serrer la main. Oui, Et je du lui serre coup, la main. très bien. Et du coup, il te dit, écoutez, monsieur Reynaud, on va faire le maximum pour retrouver cet objet. En attendant, essayez de ne pas courir après l'agresseur, il pourrait vous arriver peut-être quelque chose de malencontreux. Voilà, restez prudent. Entendu. Il te montre la porte, il t'accompagne à la porte de son bureau. Oui. Ok, très bien. Eh ben, on a plus ou moins fini avec la partie là, en tout cas, pour l'aventure préalable. À savoir que, donc, comme je te disais, on était... Alors, quelle date je t'ai donné? 28, hein, c'est ça, hein? Le 28, ouais, Ouais, le jour des enchères. c'est ça. Et du coup, tu remarques que sur le ticket du Théâtre des Ombres, ça sera le 29 août, donc le lendemain. 9 au soir. Exactement, le lendemain. Donc, qu'est-ce que tu fais Donc, tu sors du commissariat, tu retournes à ton hôtel, c'est ça? En attendant? Oui, je vais aller mettre l'argent. Enfin, Hmm. je suis pas très rassuré d'avoir autant d'argent sur moi Oui, ce qui est une énorme somme hein, au passage, hein, 3000 francs à l'époque. comme ça, donc je vais retourner à l'hôtel déjà en mettre une partie en sûreté. Ok, J'ai gardé peut-être 200-300 francs sur moi pour profiter d'un peu de ok, la journée qui s'annonce finalement. ok, très bien. Du coup, tu retournes à l'hôtel, tu mets ton argent en lieu sûr, et tu reçois un télégramme. Donc il y a une femme enfin un groom qui vient à ta rencontre, enfin qui vient toquer à ta porte plutôt, et qui te tend un petit papier. C'est donc ton ami, euh, Ah, donc Bernard Jalbert, qui te dit j'espère que tu as réussi à avoir l'objet. En attendant de tes nouvelles, passe un bon week-end à Paris. Cordialement, Bernard Jalbert. d'accord. Bah, je vais lui répondre, Hmm, très bien. tout simplement. Qu'est-ce que tu veux lui dire dans ton message? Comme je doute de retrouver l'objet avant de revenir de week-end, Hmm, parfois les enquêtes sont un peu longues. c'est ça. Je vais dire quand même que voilà, j'avais acheté l'objet, mais qu'on me l'a piqué, mais que la police est sur le coup pour tenter de le retrouver. Ok, très bien. Donc on a quand même de bonnes chances de le retrouver parce que j'ai quand même vu mon agresseur, j'ai quand même vu, mhm, j'ai pas été attaqué dans le noir ou autre quoi. très bien. Eh ben, pas de souci. Tu notes le message. Et ce qui se passe, c'est que le groom, enfin la personne qui s'occupe de ça, plie le message, te demande où est-ce que il doit l'envoyer. Donc tu lui donnes l'adresse donc de Bernard Jalbert et s'en va tout simplement. Et voilà, ça sera tout pour cette aventure préalable. Est-ce que tu as des questions, des détails que tu voudrais approfondir sur certains trucs? Non, pour l'instant non. Ok, très bien. Ça me va quoi. Ça me paraît, puis c'est cohérent, c'est logique, y a pas de souci. Eh ben c'est nickel alors. Et ah, finalement, c'est pas très, tu vois, il y a quand même des choses intéressantes, hein, j'aime bien. Ouais, ouais, non, mais tu verras en plus, enfin là, c'est comme je te dis, c'est une aventure préalable, donc du coup, les personnages que je t'ai montrés, il va y en avoir des importants, il va y avoir aussi Oui, le. voilà. Voilà, vu que c'est une aventure préalable, c'est pour vraiment t'ancrer dans le pourquoi tu as été au Théâtre des Ombres, par exemple. Donc du Oui, coup, voilà, oui. Ah oui, logique. voilà, parce que si t'es de Lyon, tu vas pas aller comme ça, tac, comment tu aurais reçu l'invitation à C'est ça. l'inauguration et machin. Donc c'est vraiment pour ancrer encore une fois le personnage dans l'aventure préalable. J'avoue que le 99 était un peu violent. Ouais, ouais, carrément. Et même mon 90, c'était pas mal. Ah oui, en effet. Ça, il Bah m'avait. après, c'était vraiment, Et ton 2 ouais. aussi, il m'a mis dans la merde, ton 2. Il a réussi.
Putain, il les a retrouvés. C'est ça. Et merde. Ouais, parce que moi, je me suis dit, je vais rater le jet, donc je dis, allez, on va tenter de voir dans les foules à 2. Bon, bah, c'est bon. Surtout que, ouais, voilà, je me suis dit, est-ce que je lui mets un malus? Et je me dis, ah non, ça peut être sympa s'il arrive à les voir, tu sais, rentrer dans le taxi et se barrer. Non, non, t'as Et là, réussi à taxi pratiquement les rattraper. Suivez ce taxi. Et en fait, la réussite de chance, donc oui, t'as eu de la chance, il y avait un flic, t'as pas eu de chance, il t'a coupé dans ton élan en fait. C'était un petit peu le truc un peu tordu. Mais Ça devient faire la course-poursuite, c'est taxi, suivez ce taxi. Mais lequel? c'est ça. Ça marchait aussi, tu vois. Ah oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, bah, tant pis. Et ben écoute, ça Ah sera bah, c'était tout. cool. J'aime beaucoup j'aime beaucoup Toy Story là. Déjà un petit. Ouais, ton perso. Ouais, WW, on l'avait déjà vu en plus. Oui, j'ai pas mis les noms Je sais exprès pas. pour pas Ouais, mais spoiler je vois les qui noms c'est, pour ouais, le mais moment. je vois parfaitement qui c'est. J'ai vu tout de suite qui c'était. Donc Voilà, bah comme GG. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'ai recopié donc les noms, oui, ils sont tous. ils ont tous un petit peu. Je crois que ça doit être Stanley qui a fait les personnages parce que du coup, c'est tous les mêmes abréviations de prénoms. Ah, et puis WW, tu mets les lunettes, il y a un petit côté Stanley. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, sans les cheveux, mais. C'est vrai, oui, sans les cheveux. Ok. Eh ben écoute, je te dis, bah, on se retrouvera certainement la prochaine fois, ça sera donc dans la vraie aventure, donc avec Abel Jones, que j'ai déjà fait donc l'aventure, et en attendant, il y aura donc la suite donc pour les deux autres personnages. Ouais. Ok. Alors. Eh ben écoute, à plus tard.